Deuxième partie de la cellule animale, les ribosomes, vésicules, lysosomes, mitochondries, cytosquelette et le centrosome. On a parlé plusieurs fois des ribosomes, ces petits confettis qu'on voit à la surface du réticulum endoplasmique rugueux. En fait, il y a d'autres ribosomes dans la cellule qui sont libres dans le cytoplasme. Les ribosomes, ce sont un peu les hommes de main du noyau. Le noyau donne des instructions sur comment fabriquer des protéines. Vous vous souvenez, les protéines qui sont les molécules qui jouent des rôles super variés et indispensables au maintien de la vie de la cellule. Eh bien, l'ADN contient les instructions pour fabriquer les protéines et les ribosomes, ce sont les ateliers de fabrication des protéines. Des vésicules, on en a vu pour le transport, mais il y en a aussi d'autres qui servent uniquement pour le stockage de certaines molécules, un peu comme les entrepôts d'une usine. Et tout comme dans les usines, les cellules produisent des déchets. Les déchets du métabolisme cellulaire sont envoyés vers la centrale de digestion des déchets, qu'on appelle le lysosome. Là, ces déchets sont décomposés et les molécules sont recyclées. Ce lysosome, c'est donc simplement un sac, une membrane, qui contient des tas d'enzymes digestives qui coupent les déchets en pièces détachées. Après tout ça, en fait, toute usine aurait du mal à fonctionner sans énergie. L'énergie fournie à la cellule est produite lors d'un processus que tu connais bien, c'est celui de la respiration cellulaire. Cette respiration cellulaire a lieu dans un organite bien particulier, la mitochondrie. Cet organite ressemble un peu à une capsule qui est constituée de deux membranes. Une membrane externe qui ressemble aux autres membranes cellulaires et une membrane interne qui est pleine de replis et une composition qui est assez différente des autres membranes de la cellule. C'est donc là que se fait la combustion de nutriments pour en extraire l'énergie. Et cette énergie sera stockée sous forme d'ATP. Tu te rappelles, l'ATP, c'est un peu la monnaie courante d'énergie qui peut être délivrée partout dans la cellule où elle en a besoin. Alors, si tu te souviens de la réaction chimique de la respiration cellulaire, c'est celle de la combustion du glucose. Et maintenant qu'on sait de quoi on parle, en fait, on peut écrire l'équation chimique, c'est le glucose, C6H12O6, qui réagit avec le dioxygène, 6 dioxygène en fait par glucose, plus de l'ADP et du phosphate inorganique. Alors par molécule de glucose, on peut faire réagir 38 ADP et 38 phosphates inorganiques, qui vont du coup se combiner pour former 36 molécules d'ATP. Et donc les produits de cette réaction, quand on brûle le glucose, ça produit du CO2, il y a 6 molécules de CO2 par glucose, ça produit de l'eau, 6 molécules d'eau par glucose, et 36 ATP par glucose. En fait, cette réaction dégage énormément d'énergie, c'est une réaction très très efficace pour fournir de l'énergie à la cellule. Bon, ensuite, il faut bien que tous ces ateliers de fabrication et centrales énergétiques tiennent en place et soient connectés les uns aux autres. Pour ça, la cellule a le cytosquelette. C'est un ensemble de fibres qui ont des rôles variés dans la cellule. Alors, le cytosquelette peut être divisé en 3 catégories. On a les filaments intermédiaires, c'est ceux qui assurent la cohésion, l'ancrage des organites et le maintien de la forme de la cellule. Ils assurent aussi la cohésion entre des cellules voisines en les accrochant entre elles. Donc, par exemple, si les cellules de la paroi de ton intestin tiennent ensemble, c'est parce qu'il y a des filaments intermédiaires qui tiennent les cellules ensemble. Sinon, elles partiraient toutes lâchement dans le tube digestif, quoi. Alors, deuxième catégorie du cytosquelette, ce sont les microtubules, qui sont d'autres fibres, qui ont plusieurs rôles. Ils assurent notamment le mouvement des organites. Ils agissent un peu comme des rails pour le déplacement des vésicules, ou alors ils orchestrent les mouvements lors de la division cellulaire. Et finalement, ils permettent aussi le mouvement de certaines cellules, car ils constituent l'axe central des cils et flagelles, ce qui permet notamment aux spermatozoïdes ou à certaines bactéries de se déplacer. Troisième groupe du cytosquelette, ce sont les microfilaments. Les microfilaments sont des fibres qui peuvent facilement se contracter ou s'allonger et qui sont responsables du coup des déformations de la cellule. Un exemple très simple de ça,
c'est celui de la contraction musculaire. Si ton biceps gonfle ou s'étire pour plier ou tendre ton bras, c'est grâce à tous les microfilaments qui font leur travail au sein de chaque cellule de ton biceps. Les microtubules, si on y revient, donc la deuxième des 3 catégories, dans les cellules animales, forment un réseau très complexe, comme un peu des fils de marionnettistes. Et ces fils de marionnettistes doivent du coup être organisés, orchestrés. Et le centre organisateur de ces microtubules, c'est ce qu'on appelle le centrosome. D'apparence, le centrosome, c'est un peu comme les morceaux de churros que tu aurais coupés en petits morceaux, si tu allais à la foire pour acheter des churros. Tu aurais alors des petits tubes crénelés. Et le centrosome, ça ressemble à 2 petits tubes crénelés qui sont perpendiculaires l'un à l'autre. Et à partir de ce centrosome rayonnent les microtubules. Chacun des petits tubes crénelés est ce qu'on appelle un centriole. Donc il y a 2 centrioles dans le centrosome qui organisent les microtubules. Voilà, c'est tout pour la cellule animale. Et donc, toi, ton corps est fait de beaucoup de ces cellules. Il est fait de 10 exposant 14 fois cette petite unité de base qu'est la cellule. Et ici, on l'a dessinée sphérique, mais en fait, elle peut prendre toutes sortes de formes. Le fonctionnement de toutes ces cellules fait que tu es en vie aujourd'hui.